Donc, au pays, eux autres, comment ils nous voient qui sont en Occident, ils nous voient comme que, tu sais, c'est notre argent, c'est tout à fait normal qu'on doit les donner. Eux autres vont même pas nous calculer pour nous appeler juste pour prendre de nos nouvelles. Entre eux, ils se donnent des nouvelles. On les voit entre eux, chérie, toutou, ils se donnent des nouvelles, mais toi, ils te calculent pas. Les seules fois qu'ils vont te calculer, c'est pour te demander quelque chose. C'est pour te réclamer, pas te demander, te réclamer quelque chose. Parce qu'une demande vient avec la possibilité de dire oui ou non. Mais eux autres, les familles au pays, ils ne te demandent pas, ils te réclament. Tu dois donner ça, tu dois faire ça, tu dois être comme ça. Quel genre de personne que tu es, tu fais rien pour nous. Mais alors que les autres, même notre paix mentale, morale, ils ne font pas. Eux autres, si tu les donnes, par exemple, tu les donnes un 100$, tu les envoies un 100$, ils vont le minimiser. Pour eux, ils restent là, ils vont même pas aller travailler pour se faire ce 100$-là, mais tu les envoies le 100$, ils vont te dire, c'est juste ça que tu envoies. Tu étais dans le pays comme ça, c'est juste ça que tu envoies. Ils vont te le faire sentir. Ils vont minimiser le tout. Et c'est cette femme, maintenant, on imagine, on ne connaît pas sa situation, la femme qui a fait son témoignage, est-ce qu'elle elle est monoparentale, est-ce qu'elle a des enfants, mais peu importe sa situation, elle est en France, on parle de ses économies qu'elle dit. Donc, ça veut dire que quand elle reçoit sa paie, au-delà de payer toutes ses factures, parce que pourquoi les pays occidentaux fonctionnent contrairement aux pays où les autres pays ne fonctionnent moins, c'est simplement parce qu'on paye pour ça. On doit payer. Actuellement, quand je me rappelle, j'étais allée en séjour, j'étais en Haïti, dans la rue, vous savez, le service d'électricité, EDH qu'on appelle, sur la rue, il y avait peut-être 2 personnes qui payaient leur courant pour le mois à EDH pour donner le service d'électricité. Tout le reste sur la rue, c'est des gens qui payaient des personnes pour voler le courant. C'est-à-dire qu'ils prennent des fils, accrocher les fils, et puis le monde était fier de dire ça. Ils préféraient même payer des personnes au-delà de la compagnie d'électricité pour voler le courant. Le monde disait, hey, si tu me donnes 50$, je vais te donner du courant gratuit, tu n'aurais pas besoin de payer EDH. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension de se dire, mais si on ne paye pas la compagnie d'électricité, la compagnie d'électricité, à un moment, ils ne vont pas être capables de nous garantir l'efficacité parce qu'ils ne peuvent, ils vont voir que dans leur système, il y a beaucoup d'électricité qui part. Sur les 2 personnes sur la rue qui les payent, mais il y a tout le quartier, même le quartier voisin utilise l'électricité. Et dans le tout, ils ne reçoivent pas assez d'argent pour entretenir le tout parce qu'eux autres ne pensent pas à l'entretien, n'est-ce pas? Ils ne pensent pas à rien de tout ça, mais ils se disent, non, mais pourquoi je dois payer l'électricité? Ils sont des voleurs de toute façon, leur courant ne fonctionne pas, ça s'arrête tout le temps. Ils ne savent pas qu'il faut l'entretenir, ça coûte l'argent de l'entretien. Et puis quand ils regardent, par exemple, ils vont voir en République dominicaine, ils vont voir aux États-Unis, dans les autres pays, il y a l'électricité qui est capable d'être mise parce qu'ils payent, les personnes payent. Même si dans une rue, il peut y avoir 1 personne, 2 personnes qui décident de faire des arnaques pour ne pas payer, mais une majorité paye, donc avec l'argent que les clients payent, ils peuvent faire le tout. La même façon que tu décides de faire ton restaurant ou tu décides de faire un restaurant, mais là, soudainement, ton restaurant est toujours rempli, mais c'est rempli de toutes les affamés de ton village. C'est pas rempli de clients potentiels. Il y avait une place pour 60 personnes dans ton restaurant. Dans les 60 personnes, tu as 5 clients. Tout le reste du restaurant est rempli. Ce ne sont pas des clients, ce sont toutes les affamés, l'ami d'un tel, voisine d'un tel, cousine d'un tel, le beau-frère, la belle-sœur, le ci, le ça. Ils viennent tous manger dans ta boutique, dans ton restaurant. Qu'est-ce qui va arriver? Tu ne vas pas être en mesure d'acheter tes produits parce que tu n'as pas assez d'argent. Les 5 clients qui étaient tes vrais clients, ils payent pour leur plat et puis ils s'en vont. Merci, ils s'en vont. Mais finalement, leur argent, c'est pas suffisant parce que toute la nourriture va quand même diminuer. Pourquoi ça va diminuer? Parce qu'il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Mais le monde, ils font exprès de ne pas le comprendre ou ils s'en fichent. Tu arrives à ton magasin, tu vas voir toutes tes affamés, tes abrutis, tes égoïstes. Ah, donne-moi ça gratuit, fais-moi un spécial. Même si ton prix, tu avais déjà mis un bon prix pour ta clientèle parce que tu avais étudié ton marché, un bon prix quand même pour ta clientèle, basé selon, tu sais, comment tu as pu te procurer tes produits, tes fournisseurs.
tu as quand même cherché un prix pas trop cher, mais il faut quand même que tu aies un minimum de bénéfices. Mais eux autres ne vont pas vouloir que tu aies des bénéfices. Et même, ils vont te dire, mais là, tu veux t'enrichir sur mon dos. Et je vous dis, j'entends même des membres de ma famille qui me disent ça. Ah ben là maintenant, je vois que tu es riche. Tu es riche sur YouTube. Tu as de l'argent là. Tu es riche. Moi, je te regarde. Comment tu sais que je suis riche sur YouTube? Je te vois pas me supporter sur YouTube. Je vois même pas le nom, la liste de Haïti dans les pays qui me supportent. Donc, par contre, je te vois supporter toutes les autres blogueurs que tu supportes. Est-ce que tu prends le temps d'aller les pointer du doigt et les dire qu'ils sont riches? Parce que c'est eux autres qu'il faut dire ça. Il faut aller voir eux autres et les dire, vous, ils sont riches parce que c'est eux autres que tu donnes la force. Tu vas même les envoyer des cadeaux à eux autres pour les dire, ah, let's go, vous t'es riche, t'es riche. Mais moi, tu me calcules que je suis riche alors que je ne vois aucun de ton support. C'est-à-dire qu'ils sont aigris de te voir avancer, mais ils veulent bénéficier de ton bénéfice. Est-ce que ça a été dit? Et c'est comme ça que c'est. Donc, on retourne sur cette dame-là. Elle a pu, en France, peu importe sa situation, dans ses économies, payer ses factures, payer ses trucs, faire sa petite vie et aussi de côté, faire des économies sur 7 ans, c'est arrivé à 17 000 euros. J'avais vu dans des commentaires des gens dire « Ah, mais c'est juste 17 000 euros sur 7 ans. » Vous êtes baliverne. Vous, je suis sûre qu'actuellement, dans votre compte, vous êtes au moins. Donc, au-delà de ça, on parle d'économie de 7 ans, c'est qu'elle a décidé de prendre son plan, c'est de créer quelque chose au pays, une boutique pour générer un autre revenu. Elle se dit, elle est en sécurité, elle met ses économies de 7 ans à sa famille au pays, comme ça ils vont faire une boutique et la famille va pouvoir faire rouler l'argent. C'est comme ça qu'elle l'a vu. Donc on va faire rouler l'argent, donc pendant qu'elle continue de faire ses choses au pays et l'argent peut rouler, on ne sait jamais, ça peut construire de quoi. Mais rapidement, en l'espace de même pas un an, de quelques temps, sa famille l'annonce, mais tu sais, tes économies de 7 ans, c'est terminé, basta là. Tu te prenais pour qui? Toi là, tu venais, t'es allé en Europe nous faire ta grande vie, tu nous mets juste un 17 000 chez nous, tu pensais qu'on allait travailler sur ton dos. C'est-à-dire, eux autres, ils ne pensent même pas en se disant, regarde, c'est pas facile en Europe, ou peu importe, c'est ses économies, c'est son argent, elle nous fait assez confiance pour qu'on puisse travailler ensemble, créer quelque chose. Tu sais, je vais lui montrer de quoi. Et j'en profite d'utiliser le tout aussi, messieurs. Des fois, on dit, la femme, vous allez prendre une femme parce qu'elle est belle et toute, et poupée, mais assurez-vous que la femme que vous prenez, si même quand vous lui déposez un 1 000 $ ou 2 000 $ dans son compte, regardez pour voir si elle va être capable d'en faire plus. Si vous voyez que vous donnez 2 000 $ à une femme ou 5 000 à une femme, et vous voyez que l'argent disparaît et puis il n'y a plus rien, elle a dépensé, vous savez déjà quel genre de femme vous avez. Mais si vous avez mis un 5 000 $ à une femme, et avec le 5 000, elle a tenté de créer de quoi? Peut-être ça va marcher, ça va pas marcher. Soit elle va créer 2-3 boutiques de dropshipping, soit qu'elle va essayer de créer 2-3 projets, soit qu'elle va prendre une formation pour générer plus d'argent. Eh oui, elle peut aussi faire ça. Regardez qu'est-ce qu'elle va faire avec, parce que ça fait une différence. Et puis, c'est pas à cause que c'est ta famille que tu dois juste la mettre dans tes projets. Moi, je me rappelle, au début, j'avais une folie. Je me disais, oh, j'ai envie de faire un genre de petit casse-croûte. Parce que, tu sais, même si la situation d'Haïti se passe comme elle est, ce qui peut générer de l'argent toujours, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la nourriture et les soins de beauté, les petites boutiques, les soins de beauté. Oui, le monde aime être beau, ils aiment manger, les petits bars pour boire, ils aiment ça quand même. Je me suis dit, tu sais, faire un genre de petit casse-croûte, les filles, mes petites cousines, cousettes là-bas, on peut regarder ça ensemble, le concept, faire un beau concept propre, regarder des couturières, faire des uniformes, on fait un meeting ensemble pour regarder le projet. Aucune d'elles était motivée. Sur le coup, quand je leur parlais du projet, j'ai tout de suite annulé le projet avec ces bâtards parce qu'aucune n'était motivée. Tout d'un coup, elles n'ont pas de signal. Ah, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas de data. Ah, ok. Ah, tout d'un coup, j'ai tellement mal à la tête, cousine, je peux pas, j'ai trop mal à la tête. Ah, ok. Ah, je sais plus trop quoi, j'étais à tel endroit. Toutes les histoires qui se faisaient. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais merci Dieu, tu m'as donné le signe parce que si j'aurais été bête, je serais allée vraiment commencer à générer des projets, commencer à prévoir, voici l'argent, aller voir pour les uniformes, voici l'argent, aller prendre un téléphone pour la livraison pour qu'on puisse enregistrer la compagnie. Moi, je serais allée vraiment avec ces bâtards-là, alors que quand
Dès que j'ai fermé le projet avec elles, j'ai essayé de tout retirer. Je les vois sur les réseaux sociaux, en train de s'afficher, montrer leurs fesses, faire comme ça. Et j'ai vu ça, j'ai fait... Elles sont mieux de ne pas venir me voir pour me demander quoi que ce soit. Et cousine, ça va être mon anniversaire, hein, en passant, eh ben, bravo, bonne fête. Parce que si on était allé dans le projet comme il faut, on aurait fait le lancement du casse-croûte. Mais c'est exactement ça. La morale, c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois penser qu'elles sont stables et capables et elles ont la volonté de créer quelque chose. Bien sûr qu'il y a des familles puissantes. Les familles qu'ils sont jaloux, parce que je sais, dans les pays, on va toujours être jaloux des mêmes familles. Tu sais, les grosses familles qui sont des familles de commerçants, qui ont la mentalité de générer du profit. Ils vont voir, ah, j'ai généré du buzz sur les réseaux. Vite, avec mon buzz, je vais essayer de créer ça. Je vais commencer à créer du pâté livraison. Je vais commencer à créer quelque chose. Ils ont l'esprit rapide. Ça, c'est différent. Ce genre de personnes-là, ils sont différents, mais c'est pas dans toutes les familles que c'est ça. Toi, tu vois ta famille, quand tu es allé au séjour, tu as vu, c'est des bandes de ratés. Ils n'avaient pas de problème de rester toute la journée. Ils se lèvent vers 10, 11 heures du matin, ils font la grasse matinée. Ils viennent vivre sur le dos des gens. Ils viennent se lever, vivre sur le dos des gens. Même quand tu achètes tes sachets d'eau, parce que vous savez, quand on vient au pays, à cause de l'eau, notre système, on ne peut pas tout de suite boire l'eau du pays. Donc, on doit boire l'eau en sachet ou l'eau achetée, l'eau de source. Et eux autres, ils ont plus la force du système. Ils vont venir gaspiller vos choses. Tu vois, vous allez les voir faire des gaspillages. Et eux autres, vous allez les voir dans leur ambiance, dans leur bamboche. Et ils vous calculent de haut. Ils sont là. Et vous pensez que c'est votre économie que vous allez les donner, qui vont avoir l'esprit de gérer votre économie. Vous pensez réellement qu'ils vont avoir cet esprit-là. Eux autres, ils vous détestent. Cette famille-là vous déteste. C'est votre anniversaire, ils ne vous calculent pas. Votre anniversaire arrive, ils ne vous calculent pas. Même pas seulement l'anniversaire. Des fois, quand tu développes une relation avec quelqu'un, la moindre des choses, de temps en temps, « Hey, bonne semaine, cousine! Ah, merci à toi aussi! » C'est ça, développer une relation. Eux autres, les seules fois qu'ils rentrent en contact avec vous, vous le savez déjà qu'ils veulent vous dire quelque chose. Ils ont toujours la même phrase qui sort de leur bec. « Cousine, tu m'as oublié? » « Oui, je t'ai oublié, bitch. » Désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Mais oui, je t'ai oublié. Pourquoi je dois me rappeler de toi? J'ai déjà trop de choses à me rappeler. J'ai mes factures à me rappeler. J'ai ma propre vie à me rappeler. Et puis, c'est toujours, ça commence la phrase comme ça. « Tu m'as oublié, hein? » Oublié de quoi? T'as fait quoi dans ma vie pour que je me rappelle même de toi? Mais eux autres, c'est juste ça qu'ils vous calculent pour. Que tu dois te rappeler d'eux pour les torcher, les nourrir, mais ils ne montrent aucun intérêt. Ils ne montrent aucun encouragement de humains qui veulent s'en sortir. Il y a cette catégorie de personnes-là. Ils ne montrent aucun intérêt de vouloir s'en sortir. Et vous prenez vos économies. Vous prenez vos économies et vous allez les donner à eux et vous êtes étonné qu'ils gaspillent, ils lapident vos économies. C'est-à-dire, moi, je me dis, si, mettons, tu fais le test, tu commences une petite business. Moi, j'aime ça beaucoup. Le côté où ce que j'aime aider, c'est les plus jeunes, les enfants. Tu sais, les plus jeunes, dès que tu as 15 ans et moins, les petits jeunes, je les mets en test, je les mets en pratique. Je dis, tiens, 20$, tu sais, va acheter des bonbons, on va voir comment ça va se passer pour toi. Et puis, tu vas les voir sérieux, là. Les petits jeunes, la petite génération, j'ai espoir en eux. Ils vont prendre un 20$, ils vont acheter des petits bonbons, des petits biscuits et tout, et puis ils vont faire un commerce avec. Et l'argent, ils ne vont pas le dépenser dans des garnottes comme ça, là, dans n'importe quoi. Ils vont le laisser. Et tu vas voir, des fois, c'est les plus grands qui vont même venir les emprunter l'argent. Même pas les emprunter, les prendre leur argent. Mais eux autres, on voit leur esprit déjà de compréhension. On voit leur esprit de savoir que le 20$ qu'on m'a donné, c'est pas tout le temps qu'on va me donner le 20$. Mais le moment qu'on m'a donné ce 20$-là, je veux m'assurer de le fructifier. Je veux m'assurer de le remettre, en gros. Je veux m'assurer de pouvoir faire quelque chose. J'ai acheté j'ai acheté les gros sachets de bonbons, je suis allée le vendre à l'école, hein. Quand j'entends ça, je suis comme, mon bébé. C'est ça que je veux entendre. Mais quand je vois les grandes dames, là, tu sais, les grandes cousines qui sont grandes dames, qui ont toutes leurs poils bien partis de partout, qui poussent partout sur elles, et puis elles viennent, quand tu regardes leurs stories, là, tu vois, c'est des stories plaisir, là. Moi, je suis là, je me dis, la dernière fois que j'ai pris du plaisir, c'est quand? La dernière fois, j'attends le printemps, parce qu'il fait froid aussi. Vous savez, je suis dans un pays de froid, donc je prévois pas non plus sortir en hiver avec ma petite jupe, ma petite robe. Mais par contre,
je suis là tranquille chez moi. Je suis pas non plus quelqu'un qui sort plus que ça, mais des fois j'aime sortir. J'aime ça sortir quand je suis en vacances. Mais bref, c'est une autre histoire. Mais moi, je regarde leur story. Tu vas voir que leur story là, tu sais, vous savez qu'on met les stories, tu vois des vidéos au bord de la piscine, avec leur maillot, dans les soirées, tous les week-ends. Il n'y a pas de problème que tu sors et que tu fêtes. Mais derrière ça, c'est tout. Et puis quand ils veulent te manipuler, parce qu'ils savent que moi, je suis très direct. Moi, j'ai dit, moi là, si c'est pour sponsoriser ton mode de vie de la débauche, t'as pas besoin, tu peux m'oublier. Si par contre, tu viens me parler d'un projet, que ce soit que tu veux, c'est un projet pour toi, que tu me dis, cousine, tu sais, je peux comprendre que tu es en Haïti ou tu es dans tel pays et que c'est plus compliqué, mais, ou que tu es au Guadeloupe, ou que tu es, dans les îles, tu sais, doit des familles un petit peu partout. Mais oui, de voir la famille en Guadeloupe et j'ai aussi la belle famille en Martinique. Donc, bref, dans tous les cas, et en Suriname. Ok, on va arrêter la liste de tous les pays, mais peu importe, je peux comprendre des fois, il y a certaines opportunités, c'est plus compliqué, ça peut prendre plus de temps. Mais si tu viens me dire, Doa, tu sais quoi, tu sais, j'aimerais prendre le cours comme si j'avais pris le petit cours de décoration pour faire, pas le petit cours, le cours, on aime ça dire petit, mais le cours de décoration, il y avait une qui me disait ça, elle avait vu un cours de décoration pour faire des plats, comme pour faire des services traiteurs. Vous savez, quand le monde organise des fêtes et toi, tu peux décorer les tables et puis on peut te payer un peu d'argent. Quand elle m'a dit ça, j'y ai cru et j'ai embarqué avec elle. J'ai fait, tu sais, c'est comme, oui, si j'ai quelque chose, let me see, qu'est-ce que je peux faire? Parce que pour moi, c'est comme ça peut te servir parce qu'il y a beaucoup de monde qui organise des fêtes, des barbecues, des baptêmes, même à l'église, quand il y a des réceptions, tu peux même avoir des petits contrats et générer un peu d'argent de poche ou générer ton argent pour gérer d'autres choses. Donc, je vais être, mes oreilles vont être ouvertes, je vais être intéressée à regarder qu'est-ce que je peux faire. Et je me rappelle cette fille-là, j'ai regardé, j'ai envoyé l'argent et même j'avais trouvé, il y avait quelqu'un d'autre je savais qu'il avait qui donnait d'autres cours. Elle avait un cours de traiteur, justement, de décoration de table. Et moi, j'avais une autre personne qui avait un cours pour faire des pâtisseries. J'ai dit, mais si en plus que tu fais la décoration de table et tu peux faire pâtisserie, c'est-à-dire la décoration de gâteaux, ça peut être parfait. Donc, c'est toujours dans le même domaine que tu me dis. J'ai dit, ah, en passant, est-ce que tu es intéressé aussi parce que je peux te contacter quelqu'un pour que tu t'inscris dans tel cours qu'ils font pour en plus ajouter aussi un certificat de décoration de gâteau. Donc, si tu as des contrats, ça peut faire un peu, tu peux mettre un meilleur contrat, négocier un meilleur prix parce que tu fais la décoration de table et tu décores le gâteau, les desserts, les cupcakes. Ça peut faire bien. Je lui envoie l'argent pour le cours, j'envoie l'argent qu'elle m'avait dit pour la décoration de table, je ne savais pas c'était combien, mais je savais pour le chose. Je m'attends à voir des photos de son travail. Vous savez, quand on va à l'école, des cours comme ça, on prend des photos de nos œuvres pour montrer l'évolution. Je vois aucune photo. Non, juste un moment qu'elle m'a envoyé une photo pour m'envoyer la liste des produits qu'elle a besoin. Après, je me suis dit, comme c'est moi qui l'a encouragée à ajouter ce cours-là, je lui envoie encore l'argent pour qu'elle achète sa liste. Puis, aucune nouvelle. Puis j'ai hâte de voir, montre-moi les photos de, tu sais, tes petits décors. Comme ça, je vais même pouvoir t'aider, te créer une page. Parce que moi, j'aime ça voir visionnaire. Je vais pouvoir t'aider, créer une page pour toi. Fait que commence à m'envoyer toutes tes œuvres. On va pouvoir créer une page, comme ça, tu vas faire ta publicité aussi en ligne pour toi. Et je reçois rien. De temps en temps, chaque semaine, une fois par semaine, je lui envoie un petit message. Puis, c'est comment les cours, j'attends tes infos pour créer ta page pour toi. Ouais, rapide, c'est bref et c'est bref. Après, aucune nouvelle d'elle. À un moment, je suis comme, ok, c'est beau, je ne cours pas derrière toi. Et puis, quand je regarde son statut, je commence à regarder ses statuts, tu sais, les fameux statuts story. Je la vois dans les barbecues, dans les robes, je la vois aussi. C'est la fête des tels, shoot top, grosse bouteille vodka, Ciroc. Les grosses bouteilles de Ciroc qu'on vend aux États-Unis. Même au Canada, on ne vend même pas ces bouteilles-là. Grosses bouteilles comme ça. Je suis comme, ah, c'est la fête. Moi, je me suis dit, mais peut-être elle a fait des cours de événementiel aussi, tu sais, j'ai pas jugé, j'ai vraiment pensé littéralement qu'elle a probablement fait en plus un cours d'événementiel pour organiser des événements, parce que je la voyais dans tous les événements. J'ai fini par me dire ça, moi je me suis dit, elle fait souvent dans l'événementiel aussi. Quelques temps plus tard,
Elle a oublié que c'est à moi qu'elle avait demandé de l'argent pour son fameux cours qu'elle n'a pas fait. Elle a gardé tout l'argent. Et puis, en plus, elle m'a donné une liste des matériels qu'elle voulait. Oh my God, malhonnête. Quand tu voles, tu veux arnaquer ta propre famille. Mais c'est toi-même que tu arnaques. Il faut déjà comprendre ça. Quand tu arnaques ta propre famille, tu t'arnaques toi-même. Tu arnaques quelqu'un qui est prêt à t'aider dans tes projets, mais tu t'arnaques toi-même parce qu'après, tu ne peux plus demander à cette personne. C'est tout simplement. Après, maintenant, quand tu es mal prise, mais cette personne-là, tu ne peux plus lui demander. Tu as déjà brûlé ta carte avec elle. Et là, maintenant, elle a oublié. Elle a oublié. Elle est venue me dire, ah, c'est la fête de son chéri. Moi, je suis déjà comme, ok, bravo pour... Bonne fête pour lui. Bonne fête. Bonne fête, bro. Bonne fête. Et puis, elle veut lui faire une surprise. Ah, c'est cool. Bravo. C'est beau de faire des surprises. On aime toutes des surprises dans la vie. Et il lui manque, elle aimerait ça réserver une salle. Et puis elle a trouvé un service de traiteur. Elle a trouvé service. Moi, j'ai fait, à partir quand elle a dit ça, j'ai fait exprès de lui dire, ah, mais au moins, t'es déjà correct parce que tu vas pouvoir faire la décoration de tes tables et tu vas pouvoir faire le gâteau parce que t'as pris tes informations. Donc, tu vas pouvoir faire la publicité sur ça. Moi, j'avais encore l'espoir de son coup. Et puis après, elle dit non, mais en passant, concernant le cours cousine, j'ai pas pu m'inscrire dans le cours parce que j'avais pas assez d'argent. J'avais pas assez d'argent. Parce qu'elle a oublié que c'est moi qui lui avais donné l'argent. Elle a juste oublié ce détail-là. À force de demander à plein de monde, donc elle a oublié que c'est moi qui lui avais donné l'argent. Quand elle m'a dit qu'elle n'a pas pu faire le cours parce qu'elle n'avait pas assez d'argent, j'ai bugué. Doigt à bugger, j'ai pété une coche. J'ai bugué, j'ai dit pardon. Mais est-ce que tu as oublié que c'est moi qui t'a donné l'argent? Est-ce que tu as oublié, même si tu as l'habitude de demander aux gens, mais tu as oublié, au moins prends un cahier de notes, écris qui te donne quoi, comme ça tu vas pas te tromper. Et j'ai pété une coche à la doigt. Moi je suis taureau ascendant lion. On imagine une taureau ascendant lion qui pète une coche parce qu'elle s'est fait prendre pour une conne, mais ça donne ça. Et puis après elle a bégayé, et puis, oh, j'ai plus de signal. Ok, mais moi je l'attendais au pied tournant. Quelques temps plus tard, une autre cousine et elle viennent me parler d'un projet qu'elles veulent faire une affaire de service de pâté, livraison, qu'elles ont. Moi, j'étais comme, c'est beau, mais bravo pour vous, félicitations. Mais si vous voulez, je peux faire des promotions pour vous, je peux vous faire une page Instagram. Je peux vous faire une page Instagram, c'est le plus que je peux vous donner. Je peux vous faire une page Instagram, donnez-moi les photos que vous avez, je vais vous faire une page Instagram. On va faire la publicité pour vous. Let's go, girl! C'est ça que je les ai dit. Puis elles ont peut-être pas aimé ce projet, que la position que je me suis offerte pour elles. Et puis là, elles m'ont comme un petit peu boudé. Mais tu me boudes pourquoi? Mais ça, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quand tu regardes cette catégorie de personnes, toi, tu décides de prendre tes économies durement gagnées, que tu as dû braver la neige du Canada et que tu prends cet argent-là pour essayer de réaliser un projet, tu penses qu'elles vont avoir bon cœur avec toi? Tout a compris, hein? Vous avez compris. On a compris. Bref, c'était vraiment ce point-là. C'était vraiment ce point-là, guys. Donc, c'est pour ça qu'on tient en compte. Oui, on peut faire investir au pays. Ça me fait penser à Philippe Simo. Shout-out à Philippe Simo, investir au pays, c'est vraiment ça. Mais en vrai, et puis je pense que Philippe Simo le dit aussi, tu peux pas nécessairement penser investir avec ta famille d'affamer et penser qu'ils vont avoir des visions de grandeur. Ils vont même te piller. C'est-à-dire que toi, tu es allé prendre des investisseurs de tout, faire une boutique. Les premiers qui vont venir piller ta boutique, c'est eux autres. Donc, si tu vois que la personne est trop loose, tu vois, maintenant, tu fais une boutique, tu mets une épicerie, et puis tu sais, mettons, par exemple, ta mère, elle a trop la main sur le cœur. Elle a la main au lieu du cœur qu'elle donne à tout le monde parce qu'elle même elle garde même pas pour elle tellement qu'elle donne à tout le monde. Mais tu vas pas pouvoir la mettre en charge de ta boutique parce que ta boutique va être pillée. Les gens, les affamés vont venir lui prendre des choses. Ah, je vais te revendre à crédit, je vais te vendre à crédit. Et toi, quand tu vas voir ta boutique, ça n'avance pas. Et ta mère va dire, ah, mais c'est rien, c'est la famille, hein. C'est la famille, hein. Ma fille, c'est la famille, hein. Mais toi, tu regardes tes économies, tu te dis, mais et mes économies, et mon sang. Tu sais, c'est comme tout l'argent que j'aurais pu prendre, j'aurais pu aller manger au restaurant, au buffet tous les jours, là. Bref, je laisse sur ce, mais c'est ce que je vais dire face à tout ça. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. It's about everything. Et puis, on tient ça comme morale, on rappelle. Parce que je sais que oui, on veut investir au pays, oui, on veut faire de quoi, mais maintenant, il y a des sociétés
Et puis tu peux, si tu veux créer une business ou quoi que ce soit dans un pays, tu peux faire directement affaire avec la société et la société embauche des employés qui donnent leur CV et qui sont efficaces. Mais c'est pas parce que tu es ma famille ou quoi que ce soit que tu vas avoir un poste maintenant. Avant, je voulais avoir des esprits de grandeur, me dire que, tu sais, si j'ai une boutique, un restaurant, un casse-croûte, n'importe quoi, je veux permettre que ma famille ils puissent avoir un job dedans. Tu vas voir, elle va être responsable en charge, mais ils ont aucune envie d'être responsables de rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'être assis et de se faire vivre. Mais moi aussi, je veux être assis et me faire vivre. Moi aussi, je veux avoir mon gars qui fait. Mais on a tellement été élevés différemment que je pourrais pas à long terme. Que je serais habituée de savoir que je dois me lever, aller gagner mon argent. Je dois maintenant regarder si je dis que j'ai besoin d'avoir plus d'expansion, mais allons faire des formations. Je vais être le genre qui va aller chercher à faire des formations, chercher à chercher plus pour avoir une certaine qualité de vie. Mais tu peux pas être avec du monde qui n'a pas cette même vision. Et c'est dommage. C'est dommage pour cette femme qui se retrouve. Tu sais, c'est 7 ans, il faut se rappeler, c'est 7 ans d'économie. T'imagines que cette femme, pour ces 7 ans d'économie, elle s'est dit, au lieu de prendre le taxi pour marcher, je vais marcher un 3-4 km chaque jour. Je vais marcher des 10 km chaque jour, et puis ainsi, ça va me faire économiser de l'argent. Et là, maintenant, elle est bien fatiguée. Des fois, elle aura envie de se gâter, mais elle dit, ah non, je peux pas trop me gâter, c'est mes économies pour le projet qu'on va créer. On va élever la famille. Et puis eux autres, les bâtards, ils ont fini l'argent comme ça. Et puis, ils disent, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est la famille. Retourne en France faire plus d'argent. Ou retourne en Occident faire plus d'argent. Pourquoi tu te plains juste de ça? Les bâtards. Je vous laisse sur ce, guys. It's about everything. Vous étiez chez la Doua. On dit les choses comme on est. Si vous avez des témoignages de traumatismes que vous avez vécu par des membres de votre famille au pays, qui vous ont fait des coups durs, là. Ils vous ont fait des coups bien durs. Laissez-moi savoir. On va en parler ensemble.